Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, vidéo siège piste 3 contre Siam War et AF Unleashed. Donc la guilde, on va dire chill des FEU. Il y a quand même des gros joueurs, faut se méfier. On va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. Au niveau des defs, c'est du classique sur la backline. Là, ils jouent un petit peu des trucs à base de Nora Kinky, donc ça c'est vraiment relou à taper, j'aime bien. On va pouvoir retourner là-dessus. Mais voilà, c'est la guilde chill des FEU. Il n'y a pas beaucoup de def à thème, honnêtement, ils se prennent pas la tête. Et de l'autre côté, ça a l'air d'être du classique. J'ai attaqué une petite Tessarion Savannah Clara qui a l'air assez intéressante, on va voir. Et puis sinon, voilà, c'est des defs Odin assez classiques, des trucs qu'on voyait jouer il y a quelques saisons. Avant que tu poses la question dans les commentaires, oui, j'ai la voix cassée, je reviens du week-end de Berlin, j'ai gueulé comme un putois, j'ai plus de voix. Voilà, donc j'espère que la vidéo va te plaire et qu'on va réussir à faire nos 10 wins. C'est parti. Première offense contre Tessarion, Clara, Savannah. On va y aller avec un Malit tank, réduc feu, réduc vent. Un petit Rakuni pour essayer de nous cleanse et maintenir la gargouille en vie. Et le Tessarion pour avoir un deuxième bruiser feu qui fasse le taf. Je pense que j'aurais pu prendre autre chose que Tessarion en last là. Potentiellement même un Carnal ou quoi, ça aurait pu faire le taf, à mon avis. Ah, je pense que je vais juste... Ouais, redonner les tours à Rakuni. Alors là, la question c'est sur qui on va maintenant. J'ai quand même l'impression que c'est Savannah qui est relou, non? En priorité. Parce que Savannah, tu vois, voilà, ça le problème, c'est qu'elle peut mettre les break def à côté. Et ça, c'est très embêtant, parce que du coup, le Tessarion peut vraiment aller esquinter mes mobs. Ouais, tu vois. Donc là, j'ai redonné le tour à Tessarion pour essayer de le cleanse rapidement. Ouais, mais tu vois, là, c'est chiant. C'est pour ça qu'à mon avis, la menace, c'est vraiment la Savannah. On n'a plus l'Oblivion, c'est relou. Oh yo 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 yo, c'est compliqué là. Hein. Là, c'est compliqué. Bon. On donne la Savannah, donc là, ils sont obligés d'aller focus le Malitz. Est-ce qu'on peut survivre? Le mate qui prend quand même la bibite là. Hein. Ouais, je suis... Oh, full résistance. Oh, c'est pas de chance. En plus, on avait augmenté tous nos dégâts, je me souviens. Bon, faut aller là-dessus. Et là, on est dans la merde. Hein. Là, je vais pas mentir, c'est la sauce. Hein. Est-ce que j'arrive à Oblivion ça? Avant que lui-même m'Oblivion? Oui. Ok, donc là, j'ai bien fait. Tant qu'on arrive à Oblivion le Tessarion, je pense que maintenant, on peut aller genre tuer rapidement la Clara. Elle est un peu moins tanky que le Tessarion, logiquement. On prend super cher, c'est inhumain ce qu'on prend. Mais au moins maintenant, on est sûr que le focus va aller sur Tessarion. On se clean à chaque fois. Ah, on met pas l'Oblivion. Oh, c'est dramatique. C'est dramatique. Mais je pense quand même que là, vu que ça full focus sur Tessarion, Rakuni va avoir assez de sustain pour nous maintenir en vie. Ouais, puis y a pas de destroy sur le Tessarion en face. Mais en vrai, elle est relou cette défense. Hein. Elle est vraiment relou. Hein, parce que c'est très tanky et c'est dur à tanker. Hein. J'aime bien. Alors, on retourne sur la def Tessarion Clara Savannah qui nous a un peu embêté tout à l'heure. Ce coup-ci, on va y aller avec le Fengyang, la Alia et le Xiongfei. Alors, j'ai remplacé la Triana que je joue habituellement en cette compo par un Xiongfei pour avoir un cleanse de plus. La compo, normalement, c'est que des mobs full dev, donc je devrais pas me faire break dev par la Savannah. D'accord. Donc là, normalement, il va sur le Fengyang, c'est un peu relou. Et là, je peux rebound assez facilement. La question, c'est sur qui est-ce que je vais avec ma compo. J'ai tendance à dire que je vais sur la Savannah. Donc on n'arrive pas à mettre nos break dev, c'est un peu chiant. Mais une fois que la Savannah est morte, pour moi, il va avoir beaucoup de mal à tuer mes mobs. Dit-il, juste avant de se faire tuer ses mobs. Mais c'est pas grave, c'est quoi? C'est pas le plus important. Bon, on n'a pas eu de chance, hein. Le Xiongfei qui met pas les break def, c'est un peu unlucky, mais bon, c'est pas grave. Pas besoin de se cleanse tout de suite, je pense. Donc là, on a tué la Savannah. Il nous met un stun, il nous met un break def, c'est tragique. Waouh, et là, il nous tue, hein. Là, il nous tue, hein. Ok. Il proc, ok. On va mourir là, non? Ah! On se cleanse, proc? Non! Dommage. Après, c'est pas fini, on peut encore la gagner. Hein. On est en
On est en full revenge, on a de la sustain, il a pas de sustain. Ça va être très très dur, mais Alia peut solo ça. J'ai envie d'y croire. On a des revenge, on a ce qu'il faut. On est perma, buff def, plus immunité. Ok, sauf quand il fait ça. Ça c'est pas grave. Là j'ai envie de me cleanse. J'ai envie de me cleanse parce que sinon je peux pas forcément stacker mes trucs. Donc il a mis le break def, il a mis l'oblivion. Mais tu vois, on arrive quand même à sustain un petit peu. Et là on a 3 debuffs sur nous donc... on arrive à tenir tant bien que mal. Je me mets encore une immu. L'immu plus importante là que spammer des S1. En vrai, si on arrive à solo avec Alia, c'est incroyable. Mais en vrai, j'y crois parce qu'il n'y a pas de destroy dans sa compo. Donc, au bout d'un moment, on va dire ses dégâts ne deviennent pas de plus en plus importants, quoi. Alors que moi, les miens restent assez fiables. Je pense que je vais focus la Clara en priorité. Ouais, j'ai tendance à dire que c'est Clara le focus le plus important là. Parce que c'est elle qui a le strip en fait. À partir du moment où il n'y a plus le strip, Tessarion ne peut jamais tuer l'IA en 1v1. Même s'il proc comme un énorme sac. Et en fait juste on tape à coup de revenge. Hein. On est en triple revenge donc on fait notre taf avec le revenge. Et le fait d'avoir en permanence le buff def, plus l'immu, plus un peu de sustain, ça nous aide quand même pas mal dans notre affaire. On voit qu'on met des petits crits à 2000. Carré. En vrai, si on arrive à gagner ça avec un 2v1 d'Alia, c'est incroyable. On met des petits crits à 2000, ok. Bon proc de sa part. Je préfère mettre l'immu plutôt que le cleanse. Ok, bon crit de sa part. Il continue de nous crit la gueule. On va continuer de faire un S2. En fait, l'avantage du S3, c'est qu'il me heal directement. Alors que si je mets le hot, entre guillemets, du S3 d'Alia, la Clara peut me le strip instantanément et j'ai pas accès à ce heal là. Donc je préfère largement faire le S4, quitte à choisir. On met les dégâts, on continue de mettre des petits crits, c'est parfait. Les gars, on va vraiment le faire. Hein. On va vraiment détruire la def avec Alia. Incroyable. Les petits revenge qui mettent bien. Ah, le Tessarion était pas assez fort sur Alia. Trop tanky le mob. Non, moi ça, on les tue à coup de revenge à moins 500 en JPEPS. Mais en même temps, je comprends pourquoi dans cette défense tu mets pas de destroy. Parce que comme il n'y a pas de sustain, tu te dis dans tous les cas, ça va rarement assez loin pour que le destroy ait de l'impact, tu vois. Mais là, clairement, s'il y avait du destroy, ça aurait pas été la même tambouille. Hein. Il proc bien, mais il n'arrive pas à mettre les break def. On a Sandress sur notre Alia. Mob élément opposé en plus, donc ça glance. Hop là. La Clara est bientôt morte, mais je pense qu'on la gagne. Hein. Là, je pense qu'on a fait le plus dur maintenant. On a largement fait le plus dur. Hein. Hop, le S1 pour mettre les dégâts. En fait, je fais le... Ok, ça c'est chiant. Je fais le S3 uniquement quand j'ai pas le buff def, tu vois. Parce que avoir le buff def, forcément, ça me rend tellement plus tanky dans ce cas de figure. Et là, tout à l'heure, j'avais déjà le buff def, du coup, j'ai préféré mettre un S1, mettre le plus de dégâts possible. Et là, c'est gagné, hein. Putain, JPEPS, on l'a gagné celle-là. Incroyable. Incroyable. On la gagne contre Tessarion et Clara. Quand je vous dis qu'Alia, c'est trop fort en offense. Bon, en vrai, c'était pas de chance par contre le truc avec Feng Yan et Xiongfei parce que on a réussi à se faire cesser notre Alia. On n'a pas réussi du coup à cleanse aussi bien qu'on aurait voulu les debuffs. Et puis le Tessarion s'est un peu énervé sur les pandas. Un peu relou. Mais c'est pas grave parce qu'au final, on gagne easy. Alors je sais pas si je devrais y aller en auto par contre. Parce que je me dis à tout moment, le mob mongoliste fait des S2 qu'il est pas censé faire. Et ça peut me mettre dans la merde. Tessarion est en revenge, ok. Comme quoi c'est vraiment mob en revenge versus mob en revenge. Ça me met bien la deuxième offense qui va prendre limite 10 minutes à elle toute seule. Mais c'est pas grave. Elle est spectaculaire, à coup de moins 300. Nous venons à bout de ce vilain Tessarion. Ça me met bien. J'aime trop Alia, putain. C'est trop marrant, les mecs je les tue à coup de revenge depuis 10 minutes quoi.
Là, je me cleanse pas parce que forcément, quand j'ai les debuffs, je passe à travers une partie du passif de Tessarion. Le passif de réduction damage. Easy, not even close. Ce coup-ci, Molong, Molly, Narcha. On attaque unarmed, les gars, donc ça va être plutôt rapide. On va voir si on arrive à le shampoing ou pas du tout. Alors, j'espère qu'il a pas mis son set swift le plus rapide sur la Narcha. Ok, ça a pas l'air d'être le cas. On outspeed, est-ce qu'on met les break def? On met les 3 break def, c'est incroyable. Est-ce qu'on arrive à réduire ATB? On réduit pas ATB la Molly. Aïe 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 aïe, on ne tue rien. On l'a pas reset. Ok, c'est encore jouable, c'est encore jouable. Là, c'est dans ce genre de situation que tu es très content d'avoir tes mobs qui jouent avant. Enfin, tes mobs qui sont rapides, je veux dire. Ils proc pas, donc ils gardent le break def. Je crois qu'on va pouvoir la gagner, celle-là. De toute évidence, il tape fort le Molong, hein, putain. Waouh, incroyable, ça passe. Alors, ce coup-ci, Momo, Pra et Kinky. On va y aller avec notre Théomars, Riley et Tessarion. Normalement, Tessarion, si je dis pas de bêtises, joue avant Théomars. On est capé crit à peu près avec le leader skill Théomars. On a des mobs tanky qui peuvent résister au premier tour. Ah, d'accord, on se fait stun, c'est un peu cringe. On tente quand même le cleanse sur Tessarion. Important. En vrai... Ouais, hein. En vrai, ça. Hein. Alors là, le problème, c'est que j'ai peur qu'on ne tue pas. Je fais le S2 parce que le S2 fait plus de dégâts que le S1 depuis le buff du speed scaling. Pour ceux qui savent pas. On va directement sur la Momo. Et là, normalement, il n'y a pas de sustain, donc ça devrait le faire, si j'ose espérer. Là, quand il n'y a plus la réduction de dégâts, tout d'un coup, la Momo prend vraiment tarot. Ok, bon proc. Là, on devrait tuer, du coup. Nickel. Est-ce qu'on proc le passif? Merde. Au moins, il met pas le break def, c'est déjà ça. On arrive à placer le break def. On devrait pouvoir mettre quelques dégâts sur le Kinky avec le Tessarion. Je pense qu'on va juste faire un S1. Comme ça, il nous revenge pas. Et on termine. Ça passe. Ce coup-ci, Molong, Beta, Dominique. Logiquement, on devrait pouvoir outspeed et Luchen. Même si la Beta est en Swift, on a quand même un lead 24. Donc à moins qu'elle soit très très rapide en Swift, on est censé outspeed. C'est ce qu'on fait. Mais la question c'est est-ce que ça tank? Bien sûr que non. Mirinei, c'est broken. Ce coup-ci, on part sur de la MST. On va y aller avec l'offense du plaisir, l'offense relax. Évidemment, ce n'est pas une offense safe contre la MST, hein, je te déconseille fortement de le faire, mais franchement, quand ça se passe comme ça fait quand même bien plaisir. On tue directement la Triana, l'autre est stun, bon proc de sa part, mais du coup elle va se prendre le vilain coup de bâton de l'Anubis Vénère. Ok, incroyable, il va même pas terminer l'autre mob. Ah dommage, on l'a pas tué. Double stun, ok c'est à nouveau la merde. Ok, c'est très très grandement la merde. Je dois faire ça tout de suite. Mais normalement, je gagne mon 1v1 contre Martina. Il n'y a pas un seul monde dans lequel je le perds. À moins que... Je tuais pas là avec un S1. Il fallait dans tous les cas me transformer. Et ça passe évidemment. L'offense est beaucoup trop safe. Faux. Alors ce coup-ci, Théomars, Nora, Savannah. On va y aller avec le Léo pour essayer de counter un petit peu les dégâts du Théomars et de la Savannah. Encore une fois... Tu sais comment ça se passe. Si la Nora décide de péter un plomb, elle peut solo ma compo. Même si normalement ça a assez peu de chances de se passer. On met les break def, incroyable. Est-ce qu'on arrive à avoir un petit stun? Non. Je pense qu'on va tuer le Théomars en priorité, j'ai tendance à dire. On down pas le Théomars. Ah, c'est un peu dramatique ça. En vrai, j'ai envie de sustain dès maintenant. Tant qu'ils sont on crit pas, du coup on proc pas l'endure, c'est un peu chiant. Il sustain, très bien. Je suis terrifié par cette défense. Hein. Moi, quand il y a de la Nora, je suis pas serein. Hein. Ok, on a encore un petit taunt, c'est bien ça. Ça, c'est incroyable, ça nous permet de faire des dégâts. Est-ce qu'on arrive à dismount la Savannah avec ça? Pas du tout. Ok, mais c'est pas grave. Théomars devrait mourir. On arrive à tuer la Savannah. Et là, quand même, j'ai tendance à dire que normalement, on doit s'en sortir. Hein. On a quand même la Anavel
qui sustain pas mal. On a un peu de sustain avec la Juno, avec la Jeanne. S'il te plaît, je t'en supplie, ne me solo pas. Je t'en supplie. Anavel qui pète un... Dommage, j'avais pas le... Anavel qui a juste, comme qui dirait, loupé son break def. Mais c'est pas grave. Donc il nous met des dots, c'est tragique. On se sustain. On a du destroy sur Léo et sur la Léon. Je sais pas pourquoi je dis Léona depuis tout à l'heure. Et sur la Jeanne. Donc normalement on devrait s'en sortir. Elle se sustain à coup de Riven. J'aime trop. Nora, franchement, je vous jure. Ça a un kit de fou furieux hein, pour défense. C'est trop bien. Hein. Ça a des damages, ça a du heal, ça a tout ce qu'il faut. Hein. Trop trop fort. Hein. J'adore. Alors ce coup-ci on met break def. Pas mal. Est-ce qu'on arrive à taunt? On arrive à taunt. On stun, c'est incroyable. C'est dommage qu'on mise beaucoup de crits là, j'ai l'impression. Regardez les dégâts qu'on prend. On est giga tanky, vous avez vu ce qu'on se prend dans la gueule? C'est trop fort, Nora. Il me faut le mob. Alors, Momo, Anavel, Karnal, pas de Sripper. On va pouvoir y aller, je pense, assez tranquillement avec du Gelmir Molong. Alors peut-être que j'aurais pu prendre un Moussa à la place. Je me suis dit que une Riley, ça ferait le taf. Peut-être que je me suis trompé, on va voir. Qu'est-ce qu'on tue en prio? Je pense qu'on tue la sustain, non? Je pense qu'on tue la sustain. Ça, une fois qu'on tue la sustain, même si ça se passe mal, avec notre Bolverk plus la Riley, on a quand même de quoi faire. Puis en vrai, j'ai bien envie de laisser le Karnal en vie un petit peu plus longtemps. Comme ça, le Karnal peut aller stacker ma Riley pour spammer les S3. Ça peut être pas mal, je me dis. Il stun pas la Riley, parfait. Je pense qu'on va directement commencer à claquer des passifs pour essayer de laver le fion de notre Momo adoré. Là, il setup break def, c'est un peu chiant. Oh putain, les dégâts. On en parle ou pas des dégâts? C'est un bon monstre, ça. C'est un extrême... C'est un très bon monstre, même. Bon, c'est pas grave. Le problème, c'est que là, on est obligé de stacker gentiment nos trucs si on veut faire quelque chose. Je pense qu'on va faire ça. On n'a pas le choix. Proc. C'est dur. C'est dur, mais là la menace c'est absolument la Momo. Hein. Le Karnal n'est pas un problème. Une fois que la Momo est morte, normalement on gère ça très facilement. On met l'immu. Il n'y a plus de sustain là-dessus, on le met à 1 pixel HP. Il nous break def, mais c'est pas grave. Là pour moi on a juste à faire ça. On l'a mis déjà à 1 HP. Donc là on va pouvoir tuer. Et là normalement ça part en auto. Et la game est finie je pense. À peu de choses près. On va quand même faire ça. On prend nos stacks tranquillement. Et le combo Riley Bolver qui a effectivement réussi à faire le taf. Alors c'était un peu close. Je t'avoue que quand quand gentiment le Molong s'est fait trichot par la Momo, j'étais pas serein sans buff attaque. Mais c'est vrai que ça tape super fort hein, depuis le up là sur les dégâts du passif. C'est incroyable comment ça tape fort. Là on va juste tuer à coup de S1 je pense. Alors, il stun, c'est relou. Tu sais quoi, on va juste récupérer les stacks. Il fait perdre un temps pas possible ce Karnal. Et on passe. Alors ce coup-ci, on est contre Nana, Leima, Sagar. On va y aller avec Kiki. La petite Juno pour avoir un peu de sustain contre cette Nana. Et le Rakan pour avoir du taunt. Alors là l'idée en gros c'est que ça va aller, le Sagar va aller focus la Nana et la Leima aussi. Et derrière, on sera assez tranquille pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Donc il met les break def, c'est relou, blabla. Il reset pas le Rakan. On va pouvoir se cleanse le break def avec ça. Et on va taunt tout de suite la Leima. Je pense qu'on va aller focus la Leima le plus rapidement possible. Et en gros, l'idée, c'est que même si on se fait reset... Ok, même si on se fait reset la Nana, elle fait quand même des trucs avec son passif. Donc là, il se swan, c'est un peu chiant. Ah, peut-être que j'aurais dû prendre un truc qui a de la sustain là, plutôt que Rakan. Enfin bref. Dans tous les cas, la Juno solo, une fois que la Leima est morte, Juno solo. Parce qu'elle est en vampire. Alors par contre, si je pouvais, non. Genre ne pas mourir. On sustain un peu. Il a encore son spell. Oh, ça commence à être chaud là. Oh là, c'est chaud. Ça proc beaucoup. Il tue une première fois. On tue encore la Juno, la Leima, pardon. Allez, il reste une vie à la Leima et normalement on gagne après avec notre Juno. S'il te plaît, mets des revenge, fais des trucs, survie. Voilà. Ok, donc Rakan tue ça. Là, on est pas mal. Là, logiquement,
J'ai envie de croire qu'on est pas mal. Évidemment, c'est pas aussi facile. Mais Juno Vampire, en vrai, Vampire Destroy en plus, dans ce scénario ça fait le taf. Et là, elle a beau avoir sa vie en plus, elle peut plus venir à bout de la Juno. Donc la Juno a gagné, en plus elle n'est pas en Destroy, donc la Juno aura toujours le même montant de sustain sur son passif. Et voilà. Et encore une fois, Juno Vampire, décidément, même en siège, c'est trop fort. Ok, dernière offense, je pense pas qu'elle soit optimale, mais j'ai plus trop de mobs de dispo et il reste pas beaucoup de temps pour finir le siège. Alors on va y aller avec Nana, Molly et Perna. Je me dis que j'ai quand même pas mal de sustain avec la Nana. Là le seul truc qui m'embête, tu vois, c'est que j'ai pas de destroy sur le Perna. C'est un Perna qui tape fort et qui a pas beaucoup de taux crit, il est à 61% de taux crit. Donc c'est pas idéal. Mais je me dis, why not? Au moins on a du destroy avec la Nana. Le proc est un peu relou. On met quand même des bons dégâts sur le Sagar. On a du destroy. Il y a l'air... Je sais pas s'il y a du destroy aussi sur la Nana. Enfin sur le Théomar, j'ai pas fait gaffe. Il taunt, ok. Non, il n'y a pas de destroy. Il n'y a pas l'air d'y avoir de destroy. Hein. Là, le problème c'est qu'il va focus mon Perna. Ok, mais on claque sa première vie comme ça. Le Sagar a été reset, donc de toute façon j'ai pas d'intérêt à enlever le taunt sur la Nana. Ok, on met des bons procs, Est-ce qu'on arrive à strip? Pas du tout. Ça proc beaucoup au niveau du Sagar. Est-ce qu'on peut récupérer nos CD rapidement avec le Perna? Perna, j'ai bien envie de le protéger quand même là. La Nana, elle en a vu d'autres, hein. Elle peut tanker, c'est pas un souci. Cleanse encore. Il a déjà récupéré le S3. Le Sagar est très rapide, hein. Sagar nous casse vraiment bien les couilles. Mais encore une fois... Comme il n'y a pas de destroy, je me dis, c'est quoi, why not? Là c'est chaud, hein, parce que la Nana commence à prendre la foudre. Est-ce qu'on peut avoir des petits procs, nous, de notre Nana? Est-ce que c'est un truc du domaine du possible, ça? On vient d'épuiser notre vie. Là, ça va être chaud. Là, je vais pas mentir, ça va être chaud. Setup break def. On stack un petit peu le destroy, mais c'est pas super rapide. Hein. Après, si c'est la Nana qui prend le focus, c'est pas mal. On a récupéré notre passif avec le Perna. Il y a peut-être un monde. Hein. Le truc, c'est que... On n'a pas de proc en fait sur notre Nana depuis tout à l'heure. Notre Nana est en Vio Destroy, hein, pour ceux qui savent pas. Donc j'ai... Oh, putain mais ça proc beaucoup en face quoi. Ah, ok, on l'a enfin. Pas de break def. Pas un seul break def alors qu'on a lead accuracy. C'est pas de chance. En vrai c'est pas de chance, je vais pas mentir. On a commencé à stack un peu le Destroy sur Sagar, mais j'ai du mal à savoir si on peut y arriver. Un petit proc. Oh non. Après ça va, là. On a encore récupéré une vie sur le Perna. On est full life sur un Nana. Allez, destroy. On continue de le stack. Beau break def. J'ai bien envie de mettre un petit coup de break attack là-dessus. Oh le proc qui nous sauve. Ok, on a récupéré un stack. Je pense qu'on peut appréhender l'avenir dès à présent avec sénérité. Le mec c'est pas parlé. Avec sérénité évidemment. La Molly est sur le départ. Le Théomar se pète un plomb. Ok, il go insane, mais c'est pas grave. Il n'y a plus de reset, donc là on va avoir accès à nos break def. Et qui dit break def avec un Perna, dit potentiellement gros souci. Là on va là-dessus juste parce qu'il y a le break def, comme ça on va mettre des big chunk of damage. Je préfère quand même tenter un crit sur la Molly, parce qu'avec le crit que j'ai, plus la Molly, taper sur Théomar c'est un peu de la connerie avec mon Perna. Je suis quasiment sûr de jamais lui crit dessus. Là c'est qu'une question de temps, il a plus le DPS pour nous passer je pense. Même s'il proc comme un porc, on a une vie en plus de la Nana, on a la vie du Perna, on a le passif de la Molly. Tiens, même s'il pète un plomb, juste il proc mon passif et puis c'est tout quoi. Alors là j'ai fait une erreur. Parce que si je tapais pas avec ma Nana, normalement Perna jouait avant. Et tuer probablement la Molly. Mais bon, normalement c'est qu'une question de temps à ce stade-là. Hein. Oh, on crit pas, c'est dommage. Bon. Je pense qu'on va trigger le passif du Théomars. Et là j'ai envie de ne pas tuer le Théomars. J'ai envie de le garder en vie le Théomars. Comme ça je tue la Molly. Et ça ira un petit peu plus vite in fine. Molly qui survient un pixel, mais là je vais pouvoir la terminer normalement.
Ok, ça passe. Bon, c'était un peu close, parce que le Perna est pas runé pour être joué avec ce genre d'offense, hein, il est runé pour être joué clairement avec un Nyctocrit. Mais ça passe. Bon, du coup, sur ce siège, on a réussi à faire un 10-10. En vrai, c'était quand même des défenses qui étaient assez intéressantes, hein. J'ai bien aimé les défenses qu'il y avait. Surtout la défense Tessarion, Clara, Savannah, j'ai trouvé plus forte que prévu. J'espère que la vidéo t'a plu. Je pense qu'on va gagner ce siège. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.